Bonjour les amis, bonjour. J'espère que tout le monde se porte très bien. J'espère votre famille, le boulot, tout, tout se va à merveille chez vous. Tous mes condoléances à nos frères et confrères qui ont subi hier à Liban une explosion qui a coûté plus de 50 morts. Plus de 50 morts. Vraiment, vraiment, tous mes condoléances. Que Dieu nous, que Dieu nous protège. Aujourd'hui, on va parler du transfert de Kai Havertz. Le transfert de Kai Havertz. On va parler des rumeurs concernant Sergio Reguilon. Et puis, on va parler de Pulisic concernant sa blessure. Et enfin, on va parler de notre défense pathétique, de notre défense qui est devenue passoire, vraiment passoire, voilà le mot. On va parler de ça. Kair Havertz, bon, vous savez tous, depuis un certain temps, il y a des rumeurs concernant son transfert vers Chelsea. Voilà. Aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle. On a une très bonne nouvelle. Le Bayern Leverkusen a accepté de baisser le prix. C'est-à-dire, ils ont accepté les 85 millions d'euros de Chelsea. Donc, on attend tous la fin de l'Europa League. Voilà, la fin de l'Europa League, pardon. On attend la fin pour que le transfert non, sera officiel. Donc, mes amis, ne soyez pas genre inquiets pour ça. À 97%, car il sera à Chelsea. Voilà, 97% il sera à Chelsea. Parce que tout est déjà OK. On attend juste seulement la fin de l'Europa League. La fin de l'Europa League pour finaliser son transfert. Sergio Reguilon, concernant les rumeurs concernant Sergio Reguilon, disons, bon, en disant que Sergio Reguilon, non, c'est un défenseur, latéral gauche, c'est un gaucher bien sûr, c'est un joueur de Real de Madrid, prêté à Séville, voilà, prêté à Séville, et il a plusieurs clubs qui est sur le dossier, Chelsea aussi. Bientôt, Chelsea voulait faire une offre de 25 millions. Voilà. Moi, personnellement, moi, je préfère ce joueur. Je préfère ce joueur parce que Lampard pour lui, il veut Lampard veut le Chilwell de Leicester. Un joueur, moi je ne sais pas bon, moi je ne sais pas ce qu'il vaut tellement et puis il est tellement cher, 95 millions pour un défenseur. Un défenseur 95 millions, c'est vraiment cher. Vaut mieux de laisser, vaut mieux de laisser, c'est ma vision, c'est mon avis, vaut mieux de laisser. Et allons chercher le petit là, le petit Sergio Reguilon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur YouTube, taper et vous verrez ses performances. Vraiment, il est nickel. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, je vous assure. C'est un très bon joueur et c'est encore moins cher. Si on veut dépenser, on va dépenser moins cher. C'est pas ce qu'on va aller dépenser plus de, disons, 95 minutes. Après, on va commencer encore à souffrir. Après, on va commencer à parler. Après, on va commencer à crier. Après, on va commencer à pleurer à la fin de chaque match. Non, c'est pas la peine. Vaut mieux d'être patient, de bien regarder ce qu'on veut vraiment. Parce que moi, je ne suis pas sûr que ce joueur-là, il va faire du bien à Chelsea. Et Chilwell là, qui coûte plus de 95 minutes, je ne suis pas sûr. Prenons le cas de truc là. Le cas de le défenseur de Magui qui est à truc là à Manjo, vous voyez, c'est un trou, c'est un trou. Mario a payé pour ça, Mario a payé pour combien? Plus de, disons, 95, je pense. Très cher, c'est très cher, c'est un défenseur très cher.
Donc, soyez patient concernant les défenseurs. Soyez vraiment patient. Et ce joueur, c'est un bon joueur. Il n'est pas cher, il est encore jeune. Il peut aussi progresser. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est un très bon joueur. Pulisic, capitaine America. Ouais, voilà mon joueur préféré de Chelsea cette année-ci. À part Kovacic, c'est lui. Pulisic, capitaine America. Le seul problème de Pulisic, c'est ces blessures-là. C'est ça qui m'énerve des fois. Il se blesse. C'est un joueur fragile, mais c'est un joueur très intelligent. Balle au pied, dribble, à l'aise, à l'aise devant le but. C'est un joueur nickel, c'est un joueur top player. Voilà. Euh, Tous on a suivi le match contre Arsenal et puis on a vu qu'il est blessé sérieusement, il est vraiment blessé et puis tout le monde pensait que peut-être que non, tout le monde pensait que la blessure va durer 3 mois, 5 mois, 4 mois. Les fanatiques, mes amis, non et non, c'est seulement 5 semaines. Voilà, 5 semaines, voire 4 semaines. Donc, il sera bientôt de retour. Vraiment, il sera bientôt de retour. C'est un joueur top player. J'attends patiemment l'année prochaine parce que ça va faire mal. On va faire très mal. Je vous assure, on va faire très mal. On va faire très mal avec l'arrivée de Kari aussi. On va faire très mal. Imaginons un peu devant. Il y a Werner. Il y a à droite, il y a tout là Ziyech. À gauche, il y a tout là Pulisic. Milieu, on a milieu, on a tout là, on a Kari. À côté de lui, il y a Mount. Après, je ne sais pas si Kanté va rester parce que j'avais fait une vidéo hier en disant que vaut mieux de vendre Kanté pour payer nos joueurs. Bon, je mets actuellement à sa place Kovacic. Et la défense, non, pour moi, la défense, c'est pas soi. La défense, c'est ça mener. C'est une défense pas soi. C'est une défense vraiment, c'est de n'importe quoi. Vous voyez. Vraiment, la défense là, la défense de Chelsea là, notre défense, c'est pas la peine. Des fois, je me pose la question, des fois, je me pose la question en disant que, ou bien, c'est, je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas en fait quoi. Qu'est-ce qui ne va pas en fait dans notre défense? Parce que notre défense qui est parti, c'est seulement David Luiz qui est parti. Et lui aussi, c'est un trou. David Luiz, c'est un trou. Non, mais c'est seulement David Luiz qui est parti et notre défense est devenue comme ça. C'est ça là que je comprends en fait quoi. Dans tout ça. Ou bien c'est le système de Lampard, mais c'est le système de Lampard, le système défensif de Lampard qui sont pas. C'est à cause de ce système que les joueurs ne sont pas à l'aise. Ou bien. Donc c'est une question que je me pose des fois quoi. Parce on a tous vu cette défense l'année dernière sous Sarri. Mais c'est bon, c'est pire, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Cette année-ci, c'est encore plus pire. C'est ça qui me tombe des fois, quoi. C'est pour ça que quand j'entends les gens parler de défense, oui, effectivement, ce sont les joueurs. On peut les condamner, on peut les insulter, on peut tout dire sur eux. Mais faut aussi marquer que, ou bien c'est le système défensif de Lampard qui ne marche pas. Voilà une question. Voilà une question. Lampard, Lampard aime un jeu direct, un jeu d'intensité. Maintenant, concernant sa défense, la même chose. Quand il était à truc là, début contre lui, c'est la même chose. Hein. Début contre lui aussi, là-bas, c'est une défense par soi. Oui, c'est une défense par soi. Faut mieux qu'on réfléchisse avant de faire de n'importe quoi. Même si on perd, imaginons, même si on perd de grands défenseurs, et même système de défense, et les mêmes systèmes défensifs, ça sera toujours les mêmes. On va plus encaisser encore. On va plus encaisser. Vaut mieux réfléchir. Réfléchissons vraiment. Parce que ce que moi je vois là, j'ai peur. J'ai peur vraiment pour ça. L'attaque, c'est pas mal. L'attaque, c'est bien. Mais défensivement, c'est la merde. On fait ça. Oui, je sais que c'est les joueurs. Effectivement, ils ont leur part de responsabilité. Je sais très bien. Mais le système de Lampard, côté défensif là, comment ça se passe? En fait, c'est ça. C'est ça la vraie question. C'est ça le problème même. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça se passe. Ça s'est passé à début country, même chose. Et ça s'est répété cette année-ci avec Chelsea. Même chose sous Lampard. C'est une question, mes amis. Essayons de réfléchir sur ça. Écrivez-moi dans les commentaires et abonnez-vous.
Abonnez-vous massivement. Écrivez-moi dans les commentaires vos visions. Voilà moi ma vision. Ma vision c'est ça. Parce que je me pose la question, imaginons, bon, on va payer des défenseurs, bien sûr on va payer des défenseurs. Il y aura d'autres qui vont partir, il y aura d'autres qui vont venir. Et, et si ceux-là qui viendront, et la défense ne change pas, on va dire quoi? Si la défense, si notre défense ne change pas, même si on a recruté d'autres défenseurs, si la défense ne change pas, on va dire quoi? On va dire quoi, mes amis? Mes amis, on va dire quoi? Voilà un problème. Voilà un très très grand problème. Voilà un problème que j'aimerais que chacun de nous, chacun de nous, bon, j'aimerais que chacun de nous pense à ça. Notre défense, c'est pas soi. Oui, je sais, tout le monde sait que c'est pas soi. Et tout le monde attaque les joueurs. Celui-là, il est nul, celui-là, il est faible, celui-là, il est faible. Mais des fois, on attaque même Jorginho pour ça. Non, pour la part de Jorginho pour défense, c'est faux. C'est archi faux. C'est pas Jorginho qui va défendre à leur place. Défense, c'est défense, milieu, c'est milieu. Si on perd milieu, si on perd le milieu, là, on peut attaquer Jorginho, on peut attaquer les autres. Là, je dis toujours. Je dis toujours, chacun a jouer sa place. C'est ça le football. Et ensemble, la collectivité. C'est ça le football. La défense ne joue rien. Et il y a des supporters. Il y a des supporters qui ne réfléchissent même pas. Ils disent directement que c'est Jorginho, c'est à cause de Jorginho. Parce que Jorginho est titulaire. C'est à cause de ça qu'on encaisse des buts. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est pas à cause de Jorginho. Si on encaisse des buts, c'est tout le monde. Et principalement les défenseurs, on va attaquer les défenseurs. Et le système défensif aussi. Là, pourquoi on dit que la meilleure défense c'est l'attaque? Prenons l'exemple sur Guardiola. Guardiola, ils n'ont même pas un très grand défenseur. Mais à chaque saison, ils sont mieux. Parce que pourquoi? Ils ont une meilleure attaque. Il en possède meilleure attaque de l'Europe, meilleure attaque du monde. Guardiola. Voilà. Voilà. Réfléchissons. Réfléchissons. Faut pas qu'on aille chercher des défenseurs après, même, même musique chaque saison. Même ton chaque saison. On va encore dire, voilà, ce défenseur, celui-là, il connaît rien, il connaît rien. Non, voilà le problème quoi. Donc, j'aimerais partager ça avec vous parce que faut pas qu'on perde des défenseurs, faut pas qu'on dépense de l'argent à gauche et à droite et de retour, rien du tout. C'est pas la peine. Le problème, là, vaut mieux de chercher là où il y a le problème. Parce que moi, je vois que l'impact de son système défensif, là, selon moi, personnellement, ça ne va pas. Je ne sais pas comment ils font leur entraînement là-bas, je ne sais pas. Mais le système défensif de l'impact, c'est de la merde. C'est de la merde. Je ne sais pas ce que se passe en fait. Je ne sais pas. Bon, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Réfléchissons ensemble. On verra la suite parce que c'est la même défense. C'est cette défense-là qui nous a créé beaucoup de trucs là. Beaucoup de trucs là. Et aussi notre Kepa aussi. Kepa, lui, personnellement, lui, il n'a plus envie de jouer pour Chelsea. Kepa, il n'a plus envie de jouer pour Chelsea. Vraiment, il n'a plus envie de jouer pour Chelsea parce que je vois dans ses matchs, quoi. Je vois. Il ne plonge même pas, il reste debout comme quelqu'un, il reste debout comme un mouton. Quelqu'un qui n'est plus sa tête à Chelsea. Quelqu'un qui a sa tête ailleurs. Vraiment, il n'est plus à Chelsea, je vous assure. Il n'est plus à Chelsea. Sa tête là, c'est ailleurs, qui part. Il n'est plus à Chelsea parce que je vois, il a des mal, on tire sur toi en tant que gardien. Même même si tu es incapable, mais plonge. Le gars ne plonge même pas, le gars ne bouge même pas, il reste comme ça. Même le ballon vient sur lui comme ça, il reste comme ça, il fait comme ça. Aïe, 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 Kepa. C'est triste, hein? C'est triste. Tu nous fais mal, tu nous fais mal. Tu nous as trop fait mal. Toi, défense, toi et l'autre défense là. Moi, personnellement, vous m'avez fait très mal. Très mal. Ok. Voilà, merci, merci mes amis, merci encore une fois, merci pour les leçons de vous.
tout ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement, appelez vos amis, abonnez-vous, dites à vos frères, et on est ensemble, on va parler ensemble, on va discuter ensemble. Si vous avez quelque chose à me reprocher, écrivez dans les commentaires. On est ensemble. Merci beaucoup, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Merci.